Depuis toujours, Genève est un centre international d'affaires et de commerce. Sa situation au cœur de l'Europe la prédispose tout naturellement à être un lieu de rencontres et d'échanges. Tout au long de l'année, une trentaine d'expositions internationales se tiennent à Palexpo, qui peut offrir plus de 70 000 mètres carrés aux divers exposants venus du monde entier. La plus importante de ces expositions, Télécom, a lieu tous les 4 ans depuis 1987. L'essor fantastique de cette manifestation, très importante pour Genève et la Suisse romande, a rendu indispensable l'agrandissement du Palais des Expositions, sous peine de voir les organisateurs quitter la ville du bout du lac, ce qui constituerait une grande perte pour toute l'économie genevoise. Les bureaux d'architectes Türkisch et Moruzzi, ainsi que le bureau d'ingénieurs TGW, ont été mandatés par le département des travaux publics pour établir les plans d'une nouvelle halle de l'autre côté de l'autoroute, sur un terrain jouxtant l'aéroport. L'étude préliminaire n'a pris en compte que des solutions faisant appel aux structures métalliques, sur le modèle des halles déjà existantes, sans imaginer que le bois pouvait tout à fait répondre au cahier des charges. Monsieur Thomas Buchy, ingénieur du bois, réunit un groupe de professionnels et invite la commission des travaux du Grand Conseil à une visite de la patinoire de Morges pour lui démontrer les nouvelles techniques d'assemblage du bois. Le bois est l'une des seules matières premières renouvelables de la Suisse. Pour l'opinion publique, abattre un arbre est néfaste pour l'environnement. Or, c'est tout le contraire. La forêt suisse est sous-exploitée. En effet, elle produit 700 mètres cubes heure et seul 50% de cette quantité est exploitée, ce qui s'avère nuisible pour l'environnement car une forêt mal entretenue subit des dépréciations. De plus, d'un point de vue économique, son exploitation fait vivre environ 120 000 personnes et certaines communes fortement boisées équilibrent leur budget avec ce commerce. Le soutien de l'IGNOM, et particulièrement de son président, M. Velozer, ainsi que l'argumentation de M. Volichard de l'IGNOM, ont été déterminants pour que cette étude, menée avec l'aide compétente de M. Blumer, soit prise en considération par le département des travaux publics et la commission des grands travaux. Nous avons pu démontrer à la commission, grâce à la fourniture d'un dossier technique fouillé, que le bois d'abord était parfaitement résistant aux charges envisagées, ensuite que du point de vue de la protection incendie, les problèmes étaient réglés et une expertise l'a démontré. Ensuite, du point de vue de l'isolation thermique et acoustique, le bois reste le matériau le plus performant actuellement. Et enfin, et c'est important, le bois fournit une importante quantité de main-d'œuvre en Suisse puisque 1 mètre cube de bois permet de créer 40 heures de travail. À l'ouverture publique, la seule soumission faisant appel au bois s'est révélée tout à fait compétitive, se situant entre les offres d'entreprises romandes et alémaniques et celles d'entreprises genevoises. Le projet fut finalement accordé au consortium après une entrevue au département des travaux publics. Sous l'impulsion de M. Thomas Buchy de Charpente Concept, se sont alors réunis les 5 membres du consortium, soit messieurs Antonini, Barrault, Biedermann, Genève et Gillet. L'organigramme du consortium s'est formé selon les affinités et les compétences de chacun, sous le pilotage de M. Joël Gillet. L'étude de certains détails, les lanterneaux notamment, a été réalisée sur la planche à dessin traditionnelle. Cependant, l'assistance informatique a été déterminante pour l'établissement des plans et a permis la mise en valeur d'une technologie unique en Europe en matière de construction du bois. Sa particularité est de pouvoir servir pour le dimensionnement des sections et résoudre les assemblages. Les informations sont ensuite envoyées sur disquette et permettent de programmer directement les différentes machines de production. Ce fut le cas dans l'entreprise Blumer, où les éléments en bois lamellés collés, composant les fermes, ont été usinés sur des machines à commande numérique qui seules pouvaient garantir l'extrême précision nécessaire à l'assemblage final, réalisé avec des broches en acier.
Pour réaliser les structures de grande portée, le lamellé collé est le matériau idéal car il permet la fabrication de poutres de longueur et de section très importantes. De plus, toutes les formes sont réalisables. Dans la structure secondaire, le consortium a utilisé des poutres à caisson de fabrication industrielle. Leur particularité est de permettre une utilisation rationnelle du bois par rapport à la résistance exigée, tout en ayant un bon coefficient d'absorption phonique. Divers travaux de préparation ont été exécutés dans les entreprises du consortium. Les lambrissages de toiture ont été profilés et vernis pour une meilleure absorption phonique. Plus de 1000 chevrons servant au jour de toiture ont été taillés, percés et préparés en atelier. Le principe des fenêtres bois-métal a été retenu pour l'équipement des verrières de toiture, les chevrons recevant l'aluminium qui permet l'insertion du verre. Les dimensions importantes des structures porteuses n'ont pas permis leur montage dans les entreprises, car elles auraient été hors gabarit pour le transport. Les divers composants ont donc été transportés sur le site et stockés. Ils ont ensuite été positionnés avec un gabarit et brochés manuellement et mécaniquement. L'assemblage des pièces en lamellé collé est réalisé par le procédé BSB, qui se compose des plaques métalliques et des chevilles inox. 5 jours et 8 hommes étaient nécessaires à l'assemblage d'une structure porteuse appelée ferme. Une journée d'information fut même organisée pour les élèves des écoles afin de les sensibiliser aux nouvelles techniques d'assemblage du bois. Chaque ferme est composée de 6 éléments principaux appelés papillons. Ceux-ci ont été assemblés au sol au moyen de grues. Une partie du revêtement était exécutée avant le levage. Une face recevait un plancher en sapin avec barrière de vapeur, alors que l'autre était équipée de profils alu destinés à recevoir la vitrerie. Avant la pose de la vitrerie en toiture, il a fallu tout d'abord poser les joints manuellement sur les profilés aluminium. La partie vitrée de la ferme est composée de 130 éléments de verre, isolants réfléchissants, d'un coefficient phonique de 40 décibels. L'isolation thermique est assurée par des panneaux haute densité de 120 mm d'épaisseur, composés de fibres minérales. La reprise d'étanchéité est assurée par des profilés aluminium avant la pose du bardage final constitué de tôle. Conformément au planning très serré, les 2 premières fermes ont été levées fin juin 1993 en présence des autorités cantonales et des représentants du maître d'ouvrage. Par la suite, le rythme de levage de 2 fermes toutes les 2 semaines a été scrupuleusement respecté, grâce à un contrôle informatique des temps de travail, et ce, malgré des conditions atmosphériques particulièrement difficiles, contrairement à ce que laissent supposer ces images. La précision requise lors des ancrages est de l'ordre du millimètre. C'est un exploit en soi,
lorsque l'on sait que la ferme a une portée de 51 mètres pour un poids de 38 tonnes. La halle numéro 7 doit être complémentaire aux halles existantes. Le sous-sol comprend 2 étages de parking qui s'étendent sur 7500 mètres carrés. 2 autres étages sont réservés au Musée international de l'automobile. À l'extrémité ouest s'élèvera une salle polyvalente de 10 000 places. La totalité des travaux doit être terminée pour le salon de l'auto 1995. Cette réalisation de plus de 15 000 mètres carrés constitue le plus grand ouvrage couvert en bois jamais réalisé en Suisse à ce jour. Ce chantier exceptionnel qui a nécessité 4 000 mètres cubes de bois, soit environ ce que produit la forêt suisse en 6 heures, est sans conteste une prouesse technique. Il a démontré l'efficacité et la fiabilité de cette matière noble, ainsi que la compétence des diverses entreprises réunies au sein du consortium. Ce projet a nécessité plus de 60 000 heures de travail, contribuant ainsi à la sauvegarde de centaines d'emplois en pleine période de récession, tout en générant pour le canton et la ville de Genève d'importantes retombées fiscales. Enfin, ce précédent prouve que les métiers artisanaux du bois peuvent être industriels et faire face à des réalisations d'envergure. Gageons que les initiateurs de Suisse Expo 98, dont le site devrait se trouver à côté de la nouvelle autoroute de contournement près de Perly, sauront voir les nombreux avantages du bois et lui accorderont la place qu'il mérite dans l'ambitieux projet de cette fin de millénaire.